Donc du coup, les questions qu'on ne va pas faire, c'est la 5, non j'ai n'importe quoi, c'est la 6 et la 7. D'accord, sont facultatifs, vous les faire en plus à la maison. Vous pouvez, j'imagine que non, mais voilà. On va faire les autres ensemble. Première question, justement, on vous demande quelles sont les informations attendues dans une scène d'exposition qui nous sont données dans la didascalie, donc la grande didascalie du début. Donc on a vu qu'une scène d'exposition, je vous l'ai rappelé, c'était pour apporter des infos sur le lieu, les personnages, le contexte. Quelles sont les infos qu'on a? Oui, je t'en complément. Très bien. On a une information, on a une famille. Alors, il, est-ce que tu peux préciser qui est ce il? Les deux. Et la famille Smith. Ok, les deux. Très bien, la famille Smith. On nous présente qui dans la didascalie de la famille Smith? Très bien, monsieur et madame Smith, donc ils sont un. Donc, les didascalies de la scène d'exposition. Ça sonne à quelle heure pour la fin Je sais pas si c'est des sonneries classiques ou c'est moins le cas, mais sur bien, ils ont dû sortir un tout petit peu plus tôt, enfin quelques minutes pour ceux qui prennent le bus pour aller se laver les mains. Parce que sinon, oui, c'est vrai qu'il faut aller se laver. Ça sonne à 45 du coup, comme d'habitude. D'accord. Et du coup, qui prend le bus ici? C'est pas moi. Okay. Bon, de manière générale, de toute façon, je ne vais pas continuer à faire court. Après, je vous laisserai sortir un petit peu avant pour vous laver les mains. Donc, les didascalies de la scène d'exposition nous présentent un couple de bourgeois anglais, très anglais même on pourrait dire, puisqu'on insiste énormément là-dessus. D'accord. La cantatrice chauve, c'est une pièce pareille au lycée dont vous entendrez sans doute parler, ou Rhinocéros de Ionesco qui est très connu aussi. Ionesco, c'est un auteur qui fait partie d'un courant de théâtre qui s'appelle l'absurde. Et justement parce que c'est plutôt absurde, d'accord? Les dialogues dans les pièces sont plutôt absurdes. Là, on peut bien le voir, ici. Dès l'ouverture, c'est quand même absurde. Donc, les informations, effectivement, que nous avons dans cette scène d'exposition, globalement, c'est ça. Est-ce que vous en voyez d'autres ou moi, il me semble que c'est l'essentiel qui nous est donné. En quoi, au contraire, cette scène d'exposition, elle est déroutante? C'est déroutante dans le sens où c'est bizarre de commencer une pièce comme ça. Oui. On dirait que ça commence au milieu d'une scène parce qu'ils sont pas très bien. On commence au milieu d'une scène. On a l'impression de commencer au milieu d'une scène puisqu'on arrive et on est en train de discuter du repas. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle ça, une pièce ou un livre qui commence au milieu d'une action? Ou quand vous regardez un film, des fois vous savez on commence à regarder un film et on est direct plongé dans l'action. On est dans une voiture, dans une course-poursuite, dès le départ, premières images. D'accord ? Pour présenter. Des fois ils font des flashs, des fois ils font des retours en arrière. Des fois il y a une scène au début, ça n'a aucun rapport. Voilà. Dans Sonic le film. C'est ce qu'on appelle, messieurs, dames, vocabulaire en même temps puisqu'on est filmé. Donc ça s'appelle, ça c'est pour votre culture générale, une scène in media res, c'est du latin. In media res, vous savez ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y en a qui font du latin ici ou pas du tout? Res, c'est la chose, d'accord? Par exemple, res publica, la chose publique, c'est ce que veut dire république. Et média, c'est au milieu. La médiane, vous savez, en maths. Donc, au milieu d'une chose. Tout à fait. C'est démarrer au milieu d'une chose. Donc, du coup, quand vous avez une scène qui commence au milieu, comme c'est le cas ici, on appelle ça une scène qui commence in media res. Ça fait très très bien ça dans une copie au lycée, si vous retenez ça, dire oh, mais là nous avons une scène in media res. D'accord, et là votre prof dit oh, dis donc. Il a repris ses cours. Exactement. Et
en général, les mots qui sont du latin à la base ou en anglais, ben, on les écrit en italique sur sa copie. Voilà, voilà. Donc du coup, in media res, ça c'est vraiment, vous le notez si vous voulez, c'est juste un petit point de culture générale. Si vous ne le connaissez pas, tout se passera bien. Voilà. C'est juste un plus. Donc du coup, question number 2. On vous demande, je vais regarder en même temps pour être sûr de suivre. C'est bon. Je vais juste utiliser le nom, il marche pas. On vous demande comment le spectateur est-il déstabilisé. On sait que toutes les informations sont brouillées, ça on va pas vraiment le faire, mais bah, du coup on l'a un peu dit. Qu'est-ce qui nous déstabilise dans cette... Si vous êtes en train de regarder, vous êtes au théâtre et paf, la pièce commence comme ça. Gaspard. Super long, on sait toujours pas de quoi ça va parler la pièce. Exactement. Ce qui est déstabilisant, c'est pas du tout de quoi va parler la pièce. On se demande pourquoi on a une dame en train de nous décrire son repas. Okay, c'est très compliqué pour le spectateur, parce que normalement une scène d'exposition, elle nous présente les personnages, l'intrigue et tout ça. Là on n'a ni intrigue, oui on nous présente des personnages, mais alors pour le reste des informations, on n'en sait pas plus. Là si je vous demande avec ce début de pièce, quelle va être l'intrigue, d'essayer de deviner l'intrigue, autant dans le prénom, on peut dès le départ, et on a le titre, le prénom qui nous aide. Là, la pièce s'appelle La Cantatrice Chauve, donc rien que le nom de la pièce est totalement absurde. D'accord ? Peut-être que la dame est cantatrice et qu'elle se fait raser, c'est une option. Mais du coup, voilà. Donc la pièce s'appelle La Cantatrice Chauve et on démarre avec une scène avec une dame qui est en train de nous parler du repas et qu'elle s'est servie 3 fois et qu'elle a dû aller aux toilettes. D'accord ? Passionnant. Donc on n'a aucune info sur l'intrigue. Donc 2, le spectateur est déstabilisé. Tout à fait. Et là, je vais pouvoir placer et déstabilisé. La scène commence. Donc là, je vais mettre en rouge, in media res. In media res. Il n'apporte aucune information. Aucune information au spectateur. Il n'apporte aucune information, mais j'ai déjà noté spectateur. D'accord, mis à part le fait que nous avons un couple et que nous avons l'air d'avoir une dame qui s'écoute beaucoup parler et un homme qui subit caché derrière son journal, au-delà de ça, on n'en sait pas plus. Voilà. On se dit peut-être qu'entre eux ça va exploser, peut-être que Marie va rater le prochain repas. Elle va se raser là. Peut-être que l'épicier d'en bas va fermer. Peut-être que l'épicier d'en bas va fermer et il va y avoir... La côte. Voilà, on ne sait pas. Tout est possible. Bref, mais en tout cas, rien qui nous dise waouh, ça va être de l'intrigue palpitante. Attention, messieurs, dames, question numéro 3. On vous demande est-ce que si on peut identifier la forme de cette scène. On vous demande s'il s'agit d'un dialogue, d'un monologue ou d'un soliloque. Attention, on va revenir sur le mot soliloque. Je pense que dialogue, tout le monde sait ce que c'est, d'accord ? C'est quand il y a une discussion entre 2 personnes, tout va bien. Monologue. Quand une personne parle. Oui, quand elle est en train, tout à fait, elle est en train de parler toute seule sur la scène, donc elle se parle à elle-même. Bon, bien évidemment au spectateur, mais elle se parle pour elle-même, elle est toute seule sur scène. Un soliloque, c'est quand vous avez une personne sur scène, s'il y en a qui ont imprimé la feuille sur Sartre que j'ai donnée avant, vous avez la définition de soliloque dedans. Un soliloque, c'est quand une personne fait exactement comme un monologue. Ce que je suis en train de faire moi depuis tout à l'heure. Elle parle, d'accord, il y a du monde, mais elle parle toute seule et un peu pour elle, quoi. Voilà, c'est... d'accord ? Ça s'appelle un soliloque. Ça arrive très souvent dans ce métier. Voilà. Un soliloque, c'est quand on parle, mais qu'on a quelqu'un qui nous écoute, mais qu'il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas d'échange. C'est un soliloque. Voilà. C'est quoi un monologue alors ? Monologue quand tu es tout seul sur scène. Elle parle toute seule, mais à personne. Elle parle à elle-même. Voilà, elle parle à elle-même. Elle vient se... Soliloque, elle parle à quelqu'un, mais sans vraiment... Elle parle toute seule, mais aux autres. Alors que le monologue,
Oula, je peux embrouiller là. Je peux effacer là les deux. Ouais, si. Donc on va noter ce qu'est un soliloque. Donc du coup, soliloque. Et du coup, je crois que je vais reprendre ma définition, ça sera plus simple. Et dans mon manuel, que j'ai traîné ici, super lourd. Voilà. Pareil pour le reste, c'est ça qu'on fait là. Et du coup, voilà, c'est un personnage qui n'est pas seul sur scène, mais qui fait comme s'il l'était. D'accord? Je trouve ça plutôt, j'aimais bien leur définition tatouage. Donc, un personnage qui n'est pas seul sur scène, mais qui fait comme s'il l'était. Donc il parle comme s'il était seul sur scène, sauf qu'il a d'autres gens. Donc dans la vie, ça arrive assez souvent, les soliloques. Je sais pas, des fois avec votre mère ou avec votre père à la maison. Il parle, mais vous l'écoutez à moitié. D'accord? Vous êtes dans la pièce, mais il se parle un peu à tout seul. Il fait Voilà. Mais il est en train de faire un soliloque. Vous pouvez leur sortir la prochaine fois. Arrête de faire des soliloques, s'il te plaît. Ça met tout de suite. Et donc ici, on est plus dans quelque... Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un dialogue? Non, moi je ne parlerai pas vraiment d'un dialogue. Hein. Quelqu'un qui me répond en claquant sa langue ou en disant c'est pas un échange. À un moment, pour faire un échange, il faut construire une phrase de réponse. Là, à aucun moment donné, M. Smith me lève la tête de son journal et tente de répondre à sa femme. Ou dire ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai mangé un peu moins. D'accord, par exemple. Non, du tout. Il participe absolument pas à la discussion. C'est pas un monologue puisque elle est quand même pas seule sur scène. Hein, même à un moment, elle interroge son mari. On voit bien que c'est plus une question rhétorique, c'est-à-dire une question qui n'attend pas de réponse. Elle lui pose une question, mais bon, elle continue après. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne sais pas si à la maison vous avez déjà vécu ce genre de scène ou pas. Des questions où finalement on vous pose une question, mais après on continue à enchaîner, donc finalement on n'attend pas vraiment que vous répondiez. On s'adresse à vous parce qu'on sait que vous êtes là, mais bon voilà. Donc du coup, on est plus dans le cas d'un soliloque ici. Donc je vous laisse écrire votre réponse, je pense que vous êtes assez grand pour savoir écrire. Maintenant que je vous ai donné l'élément de réponse. Approprié, on va faire au fur et à mesure, on va lire, vous dites approprié, pas approprié. Un intérieur bourgeois anglais. Tout à fait, c'est approprié. D'accord, c'est dans le style anglais, ça marche. Fauteuil anglais. Oui. Pareil, c'est approprié, d'accord, ça correspond au style anglais, ça marche. Soirée anglaise. Moi, je n'ai pas approprié. Alors, ça peut être les deux, d'accord, je l'accepte dans les deux cas. Une soirée type fête, Voilà. je pense que ça peut être anglais. Peut-être qu'ils n'ont pas, voilà, bon, ça peut Peut-être soirée anglaise, ça veut dire regarder un film anglais, manger un peu. Voilà, on peut avoir tout à fait soirée anglaise, on regarde un film anglais, en mangeant quelque chose d'anglais, pourquoi pas. On s'habille en anglais. On s'habille, ok, pourquoi pas. En anglais. D'accord, il est On m'a parti fait très Monsieur Smith, anglais. Un congrès. Bah si. Bah si, Non. approprié, on dit Bah, son si. origine. Parce que nous, on dit lui du français. Mayol, français, vivant à... Où? D'accord. Voilà, c'est approprié. Donc, voilà. Ensuite, les pantoufles anglaises. Parce que fauteuil anglais, pantoufles anglaises, c'est quand même inapproprié, incongru. Non, je m'y apprends.
Ça peut être leur C'est style pas à le eux. style de pantoufle. Non, mais si, si, quand même, les pantoufles. Les pantoufles, c'est vos pantoufles, quoi. Après, vous avez les charentaises, si vous voulez vraiment un style de pantoufles, d'accord, qui sont des pantoufles très très sexy à carreaux. Ils peuvent avoir leur propre style à l'époque. Oui, mais c'est. À l'époque, on est quand même au XXe siècle, hein. Ionesco, il est mort en 94, donc bon, on n'est pas non plus dans. Je sais que pour vous, ça, tout ce qui est avant les années 2000, c'est vieux. Et pleurer dehors et puis je reviens. D'accord, mais c'est pas si vieux que ça non plus. Donc non, à l'époque des pantoufles, c'était des pantoufles. Après, si vous avez voulu le mettre dans l'approprié, si ça vous fait plaisir, mais voilà. Une pipe anglaise. Oui. Ah, incongru, non? Qu'est-ce qu'elle a? Oui, je sais pas, ils ont des pipes spécifiques en Angleterre. Ils ont des films qui font ça. Très bien, nous n'allons pas rentrer dans les détails. On va passer au mot suivant, si vous voulez bien. Vous, c'est approprié ou pas? Non, ah non. Ah bah c'est incongru, oui. Enfin, Moi, je trouve ça. Moi j'aime Vous, les marques appropriées. bah, je sais pas. J'ai peur des mots que je vais employer sur celui-ci, ça peut être mal interprété dans un autre contexte, donc d'accord. C'est bien, Léon, garde son. J'aime ton innocence. Donc voilà. Mais non, enfin voilà, non, je pense pas, non. Ça c'est un objet quoi. Donc, C'est pas grave. c'est très bien Maïeul, d'accord. C'est très très bien Maïeul. C'est peut-être moi qui ai l'esprit trop tordu. Donc du coup, journal anglais. Bah oui. Oui, là cette fois-ci, je suis d'accord, un journal anglais, en Angleterre, ils ont des journaux que nous n'avons pas, comme en France. Voilà. Écrits dans la langue anglaise, le Times, etc. Ce ne sont pas des journaux français. Donc, journal anglais, ça marche. Un feu anglais. Incongru. Incongru, merci, là cette fois-ci, il n'y a pas de débat. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, moi avec la correction du manuel, je ne suis pas toujours d'accord, et entre nous, on n'est pas toujours d'accord non plus. Donc il y a une part de... Mais feu anglais, oui, ben, feu anglais, là, je vois pas trop autrement. Le manuel, ils l'ont mis dans l'incongru, il n'y avait pas trop de débat. Donc, lunettes anglaises. Ben, vous voyez, typiquement, lunettes anglaises, c'est un mot, va le chercher longtemps parce que je peux pas te le ramasser. Approprié. Ben, je sais pas. Le manuel, lui, il a mis dans la collection, il a mis dans approprié. Pour moi, c'est incongru parce que des lunettes, c'est des lunettes. peut-être la marque de... Enfin, peut-être une marque. Il suffit qu'eux ils sont carrés. Ouais, bah j'aurais dit incongru. Ah, C'est une marque anglaise, c'est des lunettes. Oui, ça peut marcher, je vais suivre. Allez. Si tu veux le mettre dans approprié, tu peux en partant du principe que c'est une marque anglaise. Moi, personnellement, des lunettes anglaises, je le mettrais dans l'incongru dans le sens où, pour moi, une paire de lunettes, c'est une paire de lunettes. Quoi. Voilà. Ensuite, une petite moustache grise anglaise. incongru. Incongru. Ah. Le seul. Il y a toute une classe. Non. Une moustache anglaise, c'est inapproprié. Parce que... Alors on m'a dit peut-être ce matin, c'est Léo qui m'a dit oui mais c'est pas les moustaches avec... Non, ça c'est les Italiens. Voilà. Les pizzaiolo. En même temps, on va pas se... Donc voilà. Très bien, on va rester 10 ans en fait, on va pas longtemps finir la question juste pour le débat. Donc moustache anglaise, ok. Fauteuil anglais, on l'a déjà dit. Madame Smith anglaise, c'est le même principe que Monsieur Smith anglaise. Ensuite, chaussettes anglaises. Incongru, oui, une paire de chaussettes c'est une paire de chaussettes. Alors peut-être qu'il y en a qui vont dire oui, mais peut-être que les chaussettes anglaises, ou c'est une marque de chaussettes qui est anglaise. Moi aussi, il est approprié. Oui, parce que si t'es parti de la même logique que tout à l'heure, comme les lunettes, ça se tient. Moi j'ai mis les lunettes dans incongru par contre. Oui, là du coup, il y a un manque de logique entre toi Et toi. Voilà. Moi, dans ma logique à moi, perso, chaussettes anglaises, je les mettrais dans incongru aussi parce que une paire de chaussettes, c'est une paire de chaussettes. Alors c'est vrai que les Anglais aiment bien les chaussettes avec des petits motifs et tout, machin, mais... Des grandes chaussettes. Voilà. Chaussette écrit I love you. Mais là, je trouve qu'on part très très loin quand même. Un silence anglais. Bah non, Bah, ça, incongru. Ça, c'est peut-être une marque de silence, on sait pas. D'accord? Non, silence anglais, ouais, incongru. Hein, là, je crois que pas de débat possible, c'est dans les mots, on peut pas... Une pendule anglaise. Approprié. Et ben là, on repart dans le débat, d'accord? C'est Parce qu'il peut-être doit une avoir marque des- de pendule anglaise. Non, c'est quoi le mot juste avant, madame? les décorations sur la Silence pendule. anglais, c'est incongru. N'est-ce pas? Non, j'ai pas. Non, sais-tu. Parce qu'ils peuvent avoir des décorations sur la pendule qui sont spécialement anglaises. Très bien. Donc, la pendule, vous pouvez le mettre, il marche
dans les deux cas. Selon la logique que vous prenez, ça peut marcher dans les deux cas. Par contre, 17 coups anglais, Oh bah là c'est incongru. Hein. c'est incongru. Là, d'accord, il y a des mots qui sont vraiment incongrus où là, il n'y a pas de débat possible. Quel est l'effet du coup de l'utilisation du mot anglais tout le temps? On comprend bien son Ça nous saoule. On comprend bien qu'ils sont nés en Angleterre, qu'ils vont mourir en anglais. Oui, c'est ancré, en plus de ça, ça perd son sens. À force de répéter un mot pour tout et n'importe quoi, on le vide de son sens et son emploi devient absurde. Le passeur avec le prénom. Donc tu l'appelles Jonas. Hein, oui, mais c'est un peu le même principe. Voilà, on vide le nom de son sens. Exactement. Donc ça, c'était la réponse C. Donc du coup, à force de répéter le mot anglais, à force de répéter l'adjectif. Est-ce que quelqu'un pourra me dire quand ce sera 40, parce que ça doit pas tarder? Ah bah oui, il me semble. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment très peu. D'accord. Anglais. Il perd de son sens, d'accord? Vu qu'il est utilisé avec tout et n'importe quoi, il ne veut plus rien dire. Son emploi est absurde. Son emploi devient absurde. Oui, il y a quoi comme film côté? Je sais pas ce qu'il y a plein de ça. Je sais juste que Madame Forest doit y parce que ça ne veut pas diffuser sur le vidéoprojecteur, ils sont obligés de regarder sur l'écran. En plus, ils peuvent pas se rapprocher. Et en plus, ils peuvent pas se rapprocher. Il nous reste 2 questions, j'aimerais bien qu'on les fasse avant de se quitter, elles ne sont pas compliquées du tout. Quel contraste remarquez-vous entre le sujet de conversation de Madame Smith et son temps de parole? C'est super long par rapport à ce qu'elle dit, quoi. Oui, alors peut-être on lève la main, mais oui, ça marche. Effectivement, c'est super long par rapport à ce qu'elle dit. Elle nous fait tout un roman pour finalement dire ce qu'ils ont mangé le soir. Donc en fait, ce qui pourrait être résumé en 1 ou 2 lignes, elle en fait un grand sujet de conversation. Donc il y a un déséquilibre entre le thème de la conversation et puis la quantité de paroles. Ok? Donc ça, je vous laisse écrire votre réponse tout seul. Je pense que vous êtes capable de formuler la réponse. Si ça va trop vite, vous me dites, ça j'accélère un petit peu pour qu'on ait fini avant de vous lâcher. Comme ça, vous n'avez rien à faire à la maison. Seule chose, je vous demanderai sur la Classroom là, de retrouver, je vous donne la fiche tragédie et comédie, de vous l'imprimer, parce que ça c'est important pour le lycée. Et la prochaine fois qu'on se voit, effectivement, on fera le personnage du Nigo là, comme l'instant, parce que de toute façon, je suis obligée de couper ce qu'on fait, on n'aura pas le temps de faire toute la séquence en entier. Donc je vais sélectionner mes passages préférés. Et enfin, la dernière, qui est aussi facile, on a déjà répondu un peu. Peut-on parler de conversation? 10. Non, la 6 et la 7, je l'ai Non, on ne peut pas vraiment parler de conversation. Pour avoir une conversation, il faut que l'autre vous réponde. C'est le principe. C'est le principe d'un échange. Sinon, on se parle à soi-même. Comment interprétez-vous le comportement de M. Smith? On en a déjà parlé. Voilà, on a l'impression du coup qu'il n'en a pas grand-chose à faire. On va pas dire il s'en fout, d'accord, à l'écrit, on va essayer de le tourner plutôt bien. Il a l'air indifférent, tout à fait, ou même peut-être ennuyé, d'accord, par le fait que sa femme lui parle comme ça, un peu trop à son goût, de sujets qui ne sont pas vraiment palpitants. Est-ce qu'il répond à Madame Smith et justifie ta réponse? Les deux sont possibles. C'était le débat qu'on a eu avec les autres. D'accord, c'est 40? D'accord, bon, on va s'arrêter là-dessus, je finis ça. Et puis... Donc, est-ce qu'il répond à Madame Smith, à votre avis? Non. Est-ce que tout le monde est sur le non ici? Oui. Voilà, c'est pas une réponse, c'est un bruitage, et d'autres m'ont dit oui, mais en même temps, il se manifeste. Donc, les deux sont entendables. Pour moi, personnellement, c'est pas une réponse. D'accord? Quand on fait un bruitage pour me répondre, voilà. Quand je vous pose une question et que j'entends un espèce de
j'essaye de prendre ça comme une réponse parce que c'est le peu que j'ai, donc je m'y raccroche. Mais objectivement, c'est pas une réponse. Quoi.